Salut, alors bienvenue dans ce tutoriel consacré aux suites. Donc on va bien sûr utiliser la calculatrice Texas Instruments. Alors ici, je te propose de travailler sur une suite UN arithmétique de raison petit r égale à 17 et de premier terme U1 égale à 124. Voilà, alors le but va être de générer plusieurs termes grâce à la calculatrice, voire même de calculer un terme indépendamment. Alors, pour cela, on va bien sûr considérer la formule générale des suites arithmétiques. Et là, on va écrire donc que UN, c'est égal à UN-1 plus la raison, donc plus 17. C'est cette formule-là qu'on va générer dans la calculatrice. Alors, première des choses, ça c'est très important aussi, tout au long du tutoriel, si tu te sens un peu dépassé, n'hésite pas à faire une pause et à bien faire l'opération en même temps. Première étape, et ça c'est souvent ce qui peut poser problème, c'est de régler déjà la calculatrice. Et alors là, je t'invite tout de suite à appuyer sur la touche seconde et définition table. Là c'est important, on va régler le début de la table. Alors là on peut laisser 0, pas de souci, on appuie sur entrée. Mais là, par contre, table, il faut bien que tu aies 1 d'indiqué, puisqu'en effet, on va générer les termes U1, U2, U3, U4, etc., les uns à la suite des autres. Tu pourras le changer par la suite, mais au début, je te conseille vraiment, pour éviter toute erreur, c'est de bien faire ce réglage et de mettre table sur 1. On appuie sur entrée, voilà, c'est fait. Maintenant, on va placer la calculatrice en mode suite. Oui, ça existe. Alors pour cela, tu vas appuyer sur la touche mode. Voilà. Il apparaît le menu. Et si tu regardes bien, eh bien à la 5e ligne, on a fonction, on a paramétrique, on a polaire et on a suite. Alors on va, avec les flèches, se positionner sur suite. Voilà, comme cela, tu vois, ça clignote, mais là, on appuie bien sur Entrée. Très bien, là c'est fait. On va quitter. Alors pour quitter c'est toujours seconde et quitter. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir générer des suites. Pour cela, tu vas cliquer sur F de X, ici. Voilà. Alors voilà le menu, graphe 1, graphe 2, graphe 3, suite. N, N plus 1, N plus 2. Et voilà, alors là tu vois, ici on a UN en bleu, là, VN en rouge, WN. En effet, la calculatrice, celle-ci peut générer 3 suites différentes. Nous, on va en rentrer juste une, c'est ce qui nous intéresse. Donc on va saisir UN. Alors UN, on a notre formule ici, qu'on a déjà écrite. Alors bien sûr, ça, tu la connais, mais c'est à toi de l'écrire aussi. UN, c'est UN-1 plus 17. Eh bien, on va écrire cette relation ici. Alors, tu vois aussi que n-min égale à 1, c'est déjà renseigné. Ça veut dire que le premier terme de la suite, c'est U1, ce qui est le cas ici. Si jamais ta suite démarrait par U indice 0, eh bien, il faudrait revenir ici et modifier et mettre n-min est égal à 0. Voilà, c'est assez simple. Alors, on va s'occuper de l'expression UN égale UN-1 plus 17 et on va la saisir ici. Alors, il faut qu'on renseigne le petit u. Alors, le petit u, pour l'écrire, il faut appuyer sur seconde 7. Voilà, tu vois, UN est indiqué ici. Seconde 7, ça, il faut bien que tu le retiennes. C'est vraiment une des touches clés. Seconde 7. Voilà, petit u apparaît. Ensuite, on met une parenthèse. Voilà. Et on va faire n-1. Alors, le petit n aussi, c'est toujours la touche des variables x, t, θ, n qui est ici, là. Voilà. Tu cliques dessus et petit n apparaît automatiquement. On ferme pas la parenthèse, on termine par -1. Voilà. On ferme la parenthèse. Maintenant, on ajoute la raison. Alors ici, pour notre suite, c'était une raison de 17 plus 17. Voilà. On fait entrer. Alors, il nous demande 1 ou 2 termes. Nous, on va quand même rentrer U1. Ça suffira. Si tu connais U2, tu peux aussi le rentrer. Donc, U1, c'est 124. Donc, 124. Je fais entrer. Voilà. Alors là, c'est terminé. On va quitter. Seconde
quitter. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais générer automatiquement ma suite de termes. J'appuie sur seconde et table, hein, le tableau. Voilà, j'attends. Alors, voilà, le tableau apparaît. Alors, U0, on constate qu'il y a erreur. Bah, c'est normal puisqu'on a démarré avec n est égal à 1. Donc, forcément, tous les termes antérieurs ne sont pas pris en compte par la calculatrice. Lorsque n égale 1, donc pour U1, eh bien, on retrouve 124, hein, qui est notre premier terme. U2, 141, 158, etc. On voit ici que toute notre suite arithmétique de raison R égale à 17 et de premier terme 124 a bien été générée par la calculatrice. Si je veux voir d'autres valeurs, tu le sais, ça, hein, on utilise les flèches et puis ça permet de se déplacer dans le tableau pour voir bien sûr d'autres valeurs, hein, etc. Voilà, par contre, si tu avais besoin de calculer indépendamment un terme, alors on sort du tableau, on fait à nouveau seconde quitter, voilà. Et on peut ici calculer par exemple U de, je sais pas, on va prendre 25. Alors, on appuie à nouveau sur seconde 7 pour écrire petit u, parenthèse, alors 25, je ferme la parenthèse, entrée. Et voilà, donc j'ai le résultat de U25, voilà, indépendamment. Voilà, là on vient de voir deux façons, hein, soit on génère la suite totalement, soit on peut faire un calcul de manière indépendante. Alors, bien sûr, là on vient de voir les suites arithmétiques, c'est à l'identique pour les suites géométriques, hein. Dans ce cas-là, il faudrait retourner dans f de x, voilà, et au lieu de générer des suites du type arithmétique avec un-1 plus la raison, eh bien ici, on mettrait multiplié par la raison. D'accord? Donc il suffirait de remplacer cette ligne et de multiplier par la raison. Voilà, c'est assez simple. Je t'invite à t'entraîner sur plusieurs exercices, peut-être de base, pour pouvoir générer assez facilement. Retiens bien les touches, seconde 7 pour faire UN, pour écrire UN. Et puis la touche bien spécifique, la XTTN, qui nous fait renseigner le petit n. Ça, c'est vraiment voilà, les deux points importants. Voilà, à très bientôt. Salut!